Bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission qui va concerner donc du coup les énergies de la pleine lune et son influence sur votre vie sentimentale. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, peu importe du coup le support depuis lequel vous écoutez cette émission. Ça fait déjà quelques temps qu'on ne s'est pas eu et ça a été un petit peu, comment vous dire, plein de mise en place, de remise en question, d'adaptabilité par rapport du coup à ceux et celles qui suivent l'émission. Essayer de faire de sorte que ce soit sur un maximum de supports. Normalement, je fais un coucou à YouTube parce que au vu des réponses pour le sondage qu'il y a eu justement pour permettre que tout le monde puisse effectivement écouter cette émission sur tous les supports possibles et imaginables. Normalement, YouTube aura effectivement accès à cet audio, à cette émission. Donc, je vous salue tous et toutes et je vous demande de vous installer confortablement. On va essayer de voir du coup c'était quoi le message de la pleine lune dans ma compréhension de ce qui se passe au niveau des astres. Et en plus de cela, au vu des messages que j'ai reçus et donc du coup surtout de l'influence que cette pleine lune est censée avoir sur le reste, puisque du coup la lune est un astre qui se déplace très rapidement contrairement aux autres. Euh, et du coup, on est déjà plus en pleine lune en vierge pour le coup ce soir, donc on est déjà dans un changement d'énergie complet. Et donc, quelque part, c'est pas que ça ne sert à rien de voir ce qui s'est passé au niveau de la pleine lune, mais ça permet de comprendre le cadre qui donnera, entre guillemets, raison ou tort aux événements qui vont suivre. Du coup, mes chéris, je n'ai pas du tout analysé le message au préalable. On va vraiment le faire au ressenti. Je vous ai fait simplement les photos du tirage. Je ne suis pas devant, je suis devant mes notes pour la pleine lune. Autant te dire que c'est parce que j'ai trouvé que ça chamboule énormément et je compatis pour ceux et celles qui l'ont très mal vécu. On verra ça tout à l'heure. Donc, cette pleine lune, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait Mars en Gémeaux. On a toujours Mars en Gémeaux. On avait donc du coup cette lune en Vierge, alors que le Soleil est en Poisson. Mais le Soleil n'est pas tout seul dans le signe du Poisson. Et c'était peut-être ça qui, pour moi, allait être assez, comment vous dire, tiraillant. Parce qu'on avait Jupiter, Vénus en Bélier, on a Mars en Gémeaux et on a Mercure, le Soleil, Neptune et Saturne en Poisson. Donc ça devient un véritable tiraillement, non seulement par rapport au fait que toutes les pleines lunes sont un tiraillement avec une forme de remise en question sur ce qui se passe à l'intérieur de chez soi, en soi, et ce qu'il y a avec le monde extérieur. Donc autant te dire que lorsque l'on a des planètes qui sont favorables au rêve, à la réflexion, tourner sur la créativité, au fait de plonger en soi, au fait de laisser libre cours à son imagination, de laisser libre cours à ses aspirations, au côté spirituel également du poisson qui a envie de dématérialiser les choses et que au final on a quand même dans ce même signe du poisson Saturne qui vient représenter un petit peu les challenges. Donc tout ce qui était censé être faire la force quelque part de cette pleine lune vient ajouter pour moi encore à un tiraillement justement par rapport à une forme de réalisme ou de réalité reliée à ces rêves-là ou à ces rêveries-là. Parce que du coup Neptune est tellement relié au monde des morts, au spirituel, au goût de ces subtilités-là, que quand il se retrouve dans le poisson, il va accentuer encore ces formes de rêverie-là.
Mais pour moi, tu t'imagines en tant que africaine dans sa tradition, en apprentissage, ça donne encore d'autres couleurs en fait au final à, à ce tableau-là. Parce que pour le coup, ça voudrait dire que certains et certaines ont été, je te dirais pas du tout happés hein, par du coup le monde spirituel ou le monde invisible. Mais je pense que quelque part, il y a eu des rêveries qui étaient reliées justement à cela, à ce que les ancêtres sont censés peut-être leur accorder ou sont censés éventuellement faire dans leur vie et ce que les ancêtres ont réellement fait dans leur vie. Et je pense que c'est ça qui a été le point entre guillemets de cassure ou de chute ou tout simplement c'est vraiment retrouver entre guillemets les pieds sur terre, se retrouver à être obligé d'avoir les pieds sur terre. Parce que même si extérieurement on aimerait que tout paraisse comme dans son cœur ou dans sa tête ou dans ses rêves, intérieurement on sait qu'on n'est pas encore dans le cadre qu'on voudrait. Et même extérieurement, il va y avoir effectivement des tensions, des points de tension qui méritent l'attention de ceux et celles qui, du coup, vont vivre les événements qui seront décrits tout à l'heure. Et on n'aura, entre guillemets, presque pas le choix. Justement parce que, du coup, il y a l'invisible qui prend le pas sur toutes ces situations-là, tous ces événements-là, tous ces enchaînements-là. Et on n'a pas, donc, du coup, le choix, entre guillemets, mes chéris, parce que, au final, les répercussions de chaque décision reviennent à chacun et à chacune. J'aime à vous le répéter, au final, ce sera jamais, au final, les répercussions seront jamais pour moi par rapport au choix que vous allez décider de faire. Mais on vous prévient, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être prévenu, parce que l'objectif, c'est de justement parer à ce qui va arriver. Donc vous me direz, oui, mais tu n'as pas fait de message pour la pleine lune, pour qu'on puisse effectivement savoir où on en est. C'est faux, mes chéris. On a eu des messages qui étaient reliés du coup aux énergies de la pleine lune, même si ce n'était pas un message directement relié à la pleine lune, mais on avait les tendances, on avait les énergies. Et on a eu du coup les effets de la pleine lune pour certains et certaines d'entre vous qui ont commencé bien avant en fait du coup ce 7 mars. Parce que certains et certaines d'entre vous ressentent du coup les périodes de pleine lune quelques jours avant, donc 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Donc. Et pour d'autres qui sont plus sensibles, c'est extensible, je vous dirais. Donc on n'est pas du tout décalé, ni dans le salon privé sur YouTube, ni dans la partie publique sur YouTube. On est plutôt régulier et donc du coup on avait déjà certaines tendances. Mais malheureusement pour moi ici on a beaucoup et beaucoup peu, beaucoup au féminin et au masculin qui ont fait fi de tout ça en fait pour moi. D'accord ? Qui ont fait fi de tout ça. Il y a eu la possibilité avec Mars en Gémeaux de poser des actions favorables qui étaient reliées à des communications, donc à des échanges. Donc on était censé pouvoir effectivement communiquer par rapport à ce que l'on voulait, ce que l'on souhaitait, que ce soit donc du coup aux ancêtres pour le coup, que à son autre. Mais maintenant, si du coup on se rend compte que le clan solide que l'on aimerait avoir n'est pas réellement là. Si on se rend compte que la chance du débutant que Jupiter en bélier pourrait effectivement donner, avec la possibilité d'élargir encore cette chance-là pour plus longtemps, Vénus en bélier qui donnait effectivement ce côté chevaleresque là et qui aurait pu faire que du coup on se batte réellement pour l'amour, si toute cette configuration pendant cette pleine lune n'a pas été, entre guillemets, je vous dirais, respectée, en fait, c'est vraiment voir sa chance se passer sous le nez.
Et c'est peut-être ce qui est donc du coup décrit. Et là, je vais pouvoir te parler effectivement de ce qui se passe au niveau de cette pleine lune avec les visuels. Je vais te parler donc du coup le premier tarot pour m'expliquer un petit peu les situations qui ont été vécues, les situations de base qui ont été entre guillemets, je te dirais, supportées. On commence avec le 4 d'épée. Tu me connais avec le 4 d'épée dans le Néfertari Tarot. Pour moi, c'est un état de choc, un état de catastrophe, un état de je me prends la tête, un état de je suis en danger, un état de ça ne va pas, un état de psychologiquement parlant, je n'y arrive plus. Euh, on n'apprécie pas le 4 d'épée sur les guidances ancestrales, surtout pas dans le jeu du Néfertari Tarot. Donc j'ai commencé avec 4 d'épée, 6 de bâton, chevalier d'épée, 7 de coupe, 3 de bâton, magicien, la mort, le 3 de denier, le diable, la papesse, la reine d'épée et le 5 de coupe. Donc là, mes chéris, clairement, à la rigueur, c'est comme si on te dit que les espoirs, les rêveries, tout ça a été chamboulé par peut-être des communications publiques qui font qu'au final, on se rend compte que certains rêves ne sont pas forcément réalisables. Mais avec qui tu as échangé? Avec qui tu as échangé au point que du coup, tu te sois pris autant la tête? Avec qui tu as communiqué pour qu'il y ait eu cette prise de tête-là? Avec qui tu as eu, entre guillemets, un échange où tu aurais aimé être dans une forme de chevalerie, avec beaucoup de courage et de fermeté, au point qu'au final, on se retrouve à s'être pris la tête. Parce qu'en fait, tout, entre guillemets, presque toutes les cartes de la première ligne regardent dans la direction du 4 d'épée. Donc, on se prend la tête, entre guillemets, presque publiquement à propos d'une situation sentimentale. Alors, c'est soit ça a été diffusé sur les réseaux, soit finalement il y a eu une scène de ménage devant du monde ou quoi, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment presque les coups d'éclat où on se rend compte que le rêve, entre guillemets, s'évapore. Et après cette évaporation, on a la compréhension qu'il faille aller être sur la même longueur d'onde pour préserver une action qui a été volontaire. Donc du coup, le magicien te montre à quel point au final on est censé dans cette relation avoir le désir que ça aille mieux, avoir le désir d'utiliser l'expérience et de saisir donc du coup les opportunités pour que ça aille mieux. Maintenant j'ai la mort. Alors la mort, on pourrait se dire mais c'est le doublon du 4 d'épée avec un petit peu plus de force parce qu'on est quand même sur une arcane majeure. Et donc du coup ça voudrait dire que il y a eu un point final, il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a eu un gros changement. Et là où on était avec un 3 de bâton avant, pour arriver au magicien et à la mort, on a ensuite un 3 de denier. C'est plutôt bon signe, ma chérie, mon chéri. C'est plutôt bon signe. Normalement, en tout cas, on est persuadé que c'est bon signe. Parce qu'on se dit, finalement, se chamailler, se quereller, ces coups d'éclat, ça a eu du bon. Parce qu'au final, je peux construire, je peux bâtir, je peux me projeter avec effectivement cette personne, avec ce projet, avec le 3 de denier, on peut être dans une belle collaboration, dans une belle association, c'est bon. Euh, je, je, je peux aussi être à l'aise avec ce 3 de denier parce que j'arrive à jongler au final. Au vu de tout ce qui m'est arrivé, finalement, maintenant, j'arrive à jongler. J'arrive à jongler entre plusieurs étapes ou plusieurs états de cette même situation, peu importe comment, entre guillemets, les choses bougent ou comment les choses se transforment. Mais on termine le tirage avec le diable, la papesse,
la reine d'épée et le 5 de coupe. Ce qui implique qu'il y a eu un moment donné où c'est comme si tu t'es présenté comme effectivement cette personne qui voulait effectivement aller de l'avant, cette personne qui voulait effectivement de gros changements avec une belle association. Et ensuite, il y a eu une énergie, mais vraiment diabolique, disons-le, même si ce mot n'existe pas dans les langues africaines et que ça a été complètement inventé, mais c'est une énergie. Les Occidentaux savent très bien pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé le diable, d'accord? C'est une énergie qui est maléfique, c'est une énergie qui est manipulatrice, c'est une énergie qui est dans un jeu de pouvoir qui vient éteindre tout ça, écraser tout ça. Donc ça veut dire que là, il y a peut-être soit un mensonge, soit une influence très néfaste, soit quelqu'un qui est réapparu de nulle part, mes chéris, quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs avec ce 5 de coupe qui sont réapparus de nulle part et qui ont mis la main, la patte, qui ont joué de tout leur poids sur cet état de relation qui était en train d'aller vers autre chose. Après un coup d'éclat pareil, après ce type de déclarations qui ont pu être publiques, après tout ça, d'accord, on a quelqu'un qui a essayé de porter en fait une relation au même niveau que son autre et d'aller de l'avant pour créer peut-être de gros changements et pour se dire ok, on se pose, c'est bon, on est ensemble, c'est stable, tout va bien, on se pose, on s'associe, on est là pour du long terme, le 3 de denier nous donne l'aval, on va faire la bringue, on va faire la fête, on est heureux. Ce 3 de denier même peut te parler de célébrité. C'est pour ça que je te dis, je sais pas sur les réseaux ce qui s'est passé, mais en tout cas, on était prêt à aller effectivement, mais très très loin. Et en réalité, on se rend compte que non seulement cette énergie du diable vient tout bifurquer, faire bifurquer, vient tout changer, mais en plus de ça, on se pose la question du comment est-ce que la papesse peut être après l'énergie du diable. Donc, cette énergie de sagesse, de nettoyage, de purification, d'échange avec le monde invisible, avec une intuitivité propre, avec cette notion de protection qui est reliée du coup à la papesse. Comment est-ce que la papesse peut se retrouver après le diable ? Mais pas juste se retrouver après le diable, c'est juste après elle avoir la reine d'épée. Parce que si elle se retrouve après le diable et que ensuite on a quoi? L'étoile, le soleil, enfin ce que tu veux, le chariot. Ok, il n'y a pas de souci, ça veut dire que effectivement le nettoyage il s'est fait, la protection est bien là, même si effectivement il y a qui que ce soit qui reviendrait d'où que ce soit pour pouvoir apposer en fait son pouvoir sur la relation, on s'en foutrait entre guillemets à la rigueur parce qu'il y a match, il y a possibilité de se battre, il y a possibilité de confronter cette énergie-là. Mais au final, on se rend compte que avec du coup la purification, la reine d'épée, elle est là. La reine d'épée, elle est là. Et la reine d'épée, malheureusement, même si elle pourrait, pour certaines d'entre vous qui êtes du coup des signes d'air, donc les Gémeaux, Verseau, Balance, et qui me disent tout le temps du coup en privé, c'est dommage que dans le tarot, la reine qui représente du coup notre énergie, elle est censée être un peu douloureuse. Et oui, je suis vraiment désolée mes chéris, votre reine, celle qui est censée représenter votre énergie, est un peu douloureuse. Mais ça dépend de l'interprétation parce que la reine d'épée, elle peut aussi être quelqu'un d'intelligent. On le sait ça. Ça fait partie de vous, ça fait partie de vos caractéristiques, n'est-ce pas? L'intelligence, la réflexion, la communication, la fluidité au niveau de la communication et des échanges. Mais du coup, quand on a en fait cette papesse qui fait face à la reine d'épée, alors qu'elle tombe déjà sur la mort, et qu'il y avait déjà en fait cette forme de danger avec le 4 d'épée au tout départ de notre tirage, elle reste sur la même lignée que le chevalier d'épée, donc ça donne chevalier d'épée, la mort, la reine d'épée, et ensuite le 5 de denier, mais on vous a perdu. Alors je ne parle pas
uniquement aux féminines signes d'air, n'est-ce pas mes chéris? Mais c'est cette énergie qui est là, cette reine d'épée qui est là, à chaque fois qu'on en parle, celles qui, et celles qui sont des signes d'air, elles sursautent parce qu'elles se disent qu'est-ce qui va encore m'arriver? Alors on vous dit, cette énergie-là, elle l'oblige quelque part à, à être dans une pensée logique, peut-être un petit peu cartésienne, alors qu'on est en face, on a en face la papesse. Et la papesse est censée aider donc du coup à affronter peut-être justement cette certaine peur du deuil, certaines peurs de justement de certaines choses qui peuvent être douloureuses. Mais maintenant, il faut être et rester dans l'intelligence de la reine d'épée pour pouvoir avoir normalement un esprit de logique, mes chéris. Et cet esprit de logique pour moi a été perdu parce que du coup, on a accueilli soi-même avec le 5 de coupe un groupe de personnes, des personnes qui étaient déjà autour de vous à la base, et donc des personnes dont vous vous étiez très certainement éloigné. Et pour moi, cette carte-là va représenter le fait que vous n'ayez pas été prudent. D'accord? Vous n'avez pas, pour moi, été prudent. Et à partir du moment où vous n'avez pas été prudent, on comprend tout le reste des blocages et tout le reste des tiraillements qui étaient déjà naturellement là par rapport à ce qui se passe au niveau des astres. Mais au final, même au niveau de votre message, on comprend la suite. Parce que j'ai demandé une suite, bien entendu. Et puis j'ai fait la suite avec l'oracle des miroirs. Et la suite vous dit qu'il y avait normalement des perspectives, de nouvelles perspectives, parce que vous étiez censé prendre des distances pour être dans l'examen, dans la réussite. Et pour pouvoir examiner également quelles sont les personnes qui sont tendancieuses, des personnes qui vous envient, des personnes qui vous jalousent. Et normalement, même se quereller avec ces personnes-là, ça ne servait à rien. Parce que j'ai la carte de la parole qui est à l'envers. Donc, au moins, les non-dits, les trop-dits, les disputes ou quoi, il n'y a rien qui justifiait que vous discutiez ou que vous vous entreteniez avec ces personnes-là. Ok? Du coup, on vous dit que c'est en comprenant qu'il y a un aspect négatif de ces personnes sur votre santé que normalement vous auriez pu faire au préalable effectivement le choix de rester distant de ces personnes-là. D'accord? Donc, c'était le challenge à relever, j'ai envie de vous dire. C'était le challenge à relever, mes chéris. Et donc, on vous dit, mais qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quels sont les choix qui sont les plus importants pour toi? Parce que c'est un carrefour de vie maintenant. C'est soit tu choisis les gens, soit tu choisis ta santé, soit tu choisis ta vitalité, soit tu choisis d'être en pleine forme, d'être heureuse, d'être heureux, d'être bien, tout simplement. Soit tu choisis de rester en contact avec ces personnes-là, soit très rapidement, en échangeant, en communiquant, en recevant peut-être aussi les examens de santé là, que tu as peut-être fait. Si tu ne fais pas les bons choix par rapport à ces personnes-là, tu vas te retrouver bloqué. Et ma dernière ligne, ma chérie, mes chéris, IES et IS, mais la dernière ligne de l'oracle des miroirs me montre le verdict, l'échec, la clairvoyance et la réunion. Ceux et celles qui sont encore religieux, vous allez prendre pour votre grade si vous revenez dans ces états religieux-là. Vous allez être encore bloqué. Et tout ce qui était relié à la bonne santé et à la vitalité à l'intérieur de votre couple, pour vous, pour votre vie affective et sentimentale, le tout va être à nouveau bloqué. Si vous n'avez pas pris donc du coup les bonnes décisions et que vous avez réaccepté de nouveau ces personnes qui vous envient là, mes chéris, votre santé va en reprendre un nouveau coup.
Et tout part du verdict qui était entre vos mains. Donc, mes chéris, vous avez encore à cette heure une très grosse décision à prendre. Ce verdict ne peut pas être tout le temps en échec. Ces verdicts qui doivent tomber pour vous et qui sont censés vous mener normalement vers de la joie, vers du bonheur, vers de la libération, ça ne peut pas être tout le temps en échec. Il n'y a pas de fatalité dans nos spiritualités. S'il y a la clairvoyance, ça veut dire que parmi vous, j'ai des voyants, voyantes, médiums, j'ai des personnes qui sont éventuellement aussi très attirées par tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est mystère, tout ce qui est mystique. J'en ai parmi vous qui ont reçu peut-être même des guidances personnalisées. Vous consultez régulièrement, vous visionnez des messages qui vous parlent ou qui vous parlent moins, mais en tout cas, vous êtes, comme on dit, au coï, c'est-à-dire que vous êtes trop près. Dès qu'il y a quelque chose qui est posté, vous êtes là. Donc, c'est grâce éventuellement à ce message que vous allez comprendre ces blocages-là. Et c'est pour ça que c'est important que je vous dépose cette vidéo, parce que c'est là aussi où vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre une grosse décision en ce qui concerne votre pratique spirituelle. Vous ne pourrez pas faire de compromis avec la religion, vous ne pourrez pas faire de compromis avec certaines dites spiritualités, parce que la carte de la réunion va vous parler des confréries, va vous parler des choses qui sont entre guillemets normalement pas forcément pour entre guillemets tous, c'est-à-dire que il y a des choses qui se font dans le secret, d'accord? Donc ça dépendra de vos choix justement liés à vos spiritualités. Est-ce que vous êtes dans vos traditions? Est-ce que vous êtes dans votre spiritualité? Et est-ce que vous avez compris la différence qu'il y a donc du coup entre la tradition, la spiritualité et les religions? Et donc du coup, est-ce que vous ferez les bons choix pour la suite? Parce que pour le coup, forcément, avec l'oracle des miroirs, ce que j'ai sur la pile, c'est un retournement de situation. Tout ça, tout ce qu'on a là sur la table, vient nous expliquer qu'il y a un retournement de situation. D'accord? Et ce retournement de situation va vous faire prendre conscience de la valeur qu'a l'amour pour vous. Tout ce qui vous semble étrange et qui vous remet dans une instabilité, vous allez devoir prendre de la hauteur, peut-être faire un voyage ou faire un déplacement, peut-être comprendre tout simplement ce que c'est que l'amour et ce que c'est que le bonheur en amour. Parce que pour le coup, si vous n'aviez, comment vous dire ça? Si vous n'aviez fait que conceptualiser l'amour, c'est maintenant que vous allez vous rendre compte de la force de ce sentiment. Et vous allez vous rendre compte que l'amour n'est pas une émotion, c'est censé être un sentiment et pas une émotion, mes chéris. Étant donné que l'amour n'est pas une émotion, mes chéris, et que vous allez vous en rendre compte, voilà le message de la Lune pour les prochains jours. Parce que forcément, il y a une suite, hein, en termes de conseils. Le conseil que donne la Lune à ceux et celles qui se retrouvent donc du coup dans ce type de configuration. J'ai deux lunes, une nouvelle lune, une pleine lune en Lion, une pleine lune en Vierge, une nouvelle lune en Scorpion. Alors, la confiance en toi est la clé du succès. Pour autant, ne laisse pas ta fierté t'empêcher d'arriver à ton bonheur. Parce que tu mérites d'être heureux ou d'être heureuse. En revanche, qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi?
sur quoi est-ce que tu dois lâcher prise. S'il y a quelque chose sur lequel tu dois lâcher prise, c'est relié du coup à tes peurs. Toutes les peurs qui sont peut-être très intériorisées et qui ne sont pas forcément dévoilées. Les peurs qui peuvent être reliées à ce sentiment de il y a forcément quelque chose de caché que je ne sais pas. Il y a forcément quelque chose d'anormal derrière tout ça. Ce n'est pas possible que ce soit aussi beau. Ce n'est pas possible que ce soit aussi idyllique. Parce que je n'y crois absolument pas. Tout ceci est bien trop beau pour être vrai. Believe in the impossible avec la Blue Moon. Alors la lune, la pleine lune bleue, c'est censé être quelque chose de rare, mais finalement ces dernières années, on en a eu quand même pas mal. C'est le phénomène d'avoir dans le même mois, en entrée du mois et en fin de mois, donc du coup, deux pleines lunes. Ce qui implique que, du coup, c'est quelque chose qui, oui, c'est normalement censé être rare. Mais nous, on a eu la chance d'avoir ce type d'événement-là. En règle générale, ça arrivait surtout en fin d'année. Je crois qu'il y a 2 ans de ça, on en a eu. Mais je ne vais pas me gourer, donc je vous dirai pas, je vous confirmerai pas ça. Mais voilà, c'est le principe même d'avoir une deux pleines lunes dans le même mois. Gardez cela à l'esprit. Ce qui n'est pas, entre guillemets, logique, n'est-ce pas? Pour le cerveau humain, ce n'est pas logique que dans le même mois, on ait deux pleines lunes. On est censé avoir une pleine lune, une nouvelle lune, et passer au mois suivant. Donc, autant vous dire que là, c'est forcément quelque chose qui peut être un peu déroutant dans la compréhension des cycles, n'est-ce pas? Alors, quand cette carte-là tombait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux et celles qui sont les plus anciens, les plus anciennes, quand ça tombait, et même jusqu'à maintenant, hein, quand on a des guidances où on est à plusieurs, on est en direct et où vous avez vos cartes conseils, mais ça nous arrivait beaucoup quand on était sur Facebook. On avait des personnes qui arrivaient et qui voulaient juste tester pour voir. Et c'est normal parce que du coup, on voit les tarots, on voit les oracles et on parle en même temps de la tradition, donc ça fait un peu bizarre. On se dit, mais est-ce que la personne qui tire, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Est-ce que c'est possible encore d'être en rapport avec nos guérisseurs, avec nos traditionalistes? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible que effectivement les forces de l'invisible soient encore actives et qu'on puisse encore leur demander leur aide? Et puis ça nous faisait toujours marrer parce que on se disait mais comment est-ce que vous pensez que vous pouvez encore respirer même sur cette planète-là en pensant que les entités, le monde spirituel, le monde invisible n'existe plus ou n'est plus actif? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris? Donc du coup, ça nous faisait beaucoup marrer parce qu'en plus de cela, il y avait cette compétition qui pourrait effectivement relever du oui, mais nous, on a l'habitude avec les tarots, les oracles, on connaît énormément de choses sur la spiritualité, mais on n'est toujours pas tombé sur un guérisseur, c'est pas si facile que ça. Donc, de quoi est-ce qu'elle parle? Et puis finalement, c'est avec le temps que tout le monde s'est habitué au fait que nos traditionalistes sont de plus en plus, je vous dirais, prisés, première chose, par rapport à l'éveil spirituel, l'éveil des consciences. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vous parle pas des personnes qui font du charlatanisme, hein. Je vous parle de cérémonies qui se font sur la terre-mère, où on voit, on assiste. Lorsque vous êtes friand de ça sur les réseaux sociaux, vous avez effectivement des accès incroyables. C'est très rare, c'était normalement très rare que les gens puissent assister, mais en règle générale, lorsque on filme comme ça, ce sont des choses qui peuvent être vues par tout le monde. Et puis, c'est surtout parce que les nouvelles générations sont là et que les gens n'ont plus du tout honte de leur culture, de leur spiritualité, parce qu'il y a eu l'aliénation religieuse qui
qui est passé par là. Et donc, du coup, ça s'est, entre guillemets, un petit peu démocratisé. Pas pour tout, hein, pas pour toutes les spiritualités, pas dans toutes les traditions. Mais voilà. Et c'est à ce moment-là que il y a eu des réflexions sur la possibilité, effectivement, d'être réellement soutenu, d'être réellement aidé, d'être réellement accompagné. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y en a eu pas mal qui, même si du coup dans la partie publique ne se sont pas forcément manifestés, mais qui ont effectivement pris contact et qui se sont rendus compte que c'est possible d'être en contact avec nos traditionalistes et de bénéficier effectivement de l'appui du monde spirituel dans des cas extrêmes comme dans des cas beaucoup plus légers, mais en tout cas, ils ont vu la main des ancêtres dans leur vie. Et pour moi, le simple fait que l'on ait à nouveau cette carte-là qui retombe en conseil, mes chéris, c'est la preuve que beaucoup d'entre vous n'y croyez pas, c'est impossible pour vous que vous puissiez être heureux. Et c'est votre orgueil qui vous empêche d'accepter quelque part qu'il y ait des bonheurs qui soient tout simplement préparés, assaisonnés, je vous dirais, cuisinés spécialement pour vous. Et plus vous y croirez pas, et plus vous serez dans la merde, mes chéris. Parce qu'au final, il suffit de voir, d'expérimenter. Et pour moi, le simple fait qu'on ait la papesse dans le jeu prouve qu'il y en a qui vont écouter cet audio et qui ont expérimenté cela, qui ont expérimenté les pouvoirs qui sont conférés à nos traditionalistes, à nos gardiens, à nos gardiennes de la tradition. Il y en a qui ont expérimenté cela et qui ont vu les changements dans leur vie. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à quelque part relever? C'est un défi. C'est un défi de la vie. C'est un défi de la vie et sur la pile, donc du coup avec la lune, on vous dit non seulement qu'il va y avoir prospérité qui va arriver vers vous, donc c'est relié à l'abondance, mais sous toutes ses formes pour moi, parce qu'on est en train de parler quand même de votre vie sentimentale et affective, donc c'est relié aux finances, certes, et aux plans financiers qui vont peut-être être possibles pour vous, pour que vous puissiez avancer, évoluer et faire vos projets. Mais c'est aussi relié à tous les projets sur le plan affectif et sentimental avec votre autre. Mais maintenant, on a deux cartes qui sont sorties du dos en vous disant il faut que vous soyez audacieux et audacieuse, excusez-moi, et faites le premier pas. Auquel cas, il n'y a rien qui va ressortir de cette situation-là. C'est ce que j'ai sur la pile. Nothing will come of this situation. And be bold and make the first move. Donc, il n'y a rien qui va en ressortir. Ça ne sert à rien de stresser. Si tu fais ton expérience et que tu vois que tes ancêtres sont en train effectivement de t'accorder l'abondance, mais que tu recules au lieu d'être audacieuse et de saisir l'opportunité, alors à ce moment-là, effectivement, il n'y a rien qui va en ressortir parce que tu n'y crois pas, parce que ça fait partie de tes peurs, que ce soit relié à l'intimité, à la sexualité, parce qu'on a quand même bien une nouvelle lune en Scorpion et à tous les secrets qui sont peut-être reliés à l'intimité, à la sexualité, etc. Et puis à toutes les peurs aussi qui sont reliées au fait de se dire mais est-ce que effectivement il n'y a rien derrière tout ça? Et puis, il y a toutes les peurs qui peuvent être aussi reliées, du coup, à la tradition en elle-même et à tout ce qui a été dit par rapport à la spiritualité africaine, qui a été diabolisée pour le coup. Et donc, du coup, il y a toute cette peur-là aussi qui peut planer et qui fait que, il y en a encore qui ont encore peur, donc, du coup, de faire le pas, alors qu'ils sont dans une galère, de faire le pas pour faire leurs travaux. Et on vous dit tout autant que vous ne passerez pas ce pas-là, il n'y a rien qui va effectivement ressortir de votre vie quelque part. Il n'y a rien qui va pouvoir ressortir de votre vie parce que ce sont les forces de l'invisible qui accordent le matériel, qui accordent le monde physique
qui accorde l'abondance, qui accorde la sécurité, qui est reliée donc du coup au signe du taureau là qu'on a avec nous, avec la lune là, avec cette nouvelle lune en taureau. Donc pour que les choses soient concrètes, pour que les choses soient palpables, il faut que vous fassiez votre expérience. Vous avez expérimenté de prier et ça ne vous a rien donné. Donc on ne comprend pas qu'est-ce que vous avez à perdre. D'autant plus que vos ancêtres, c'est du réel, hein, d'accord? Vous n'auriez pas pu naître si vous n'aviez pas eu des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Donc vos ancêtres, c'est quelque chose de palpable. Vous le voulez ou pas, maternels et paternels, il a fallu qu'il y ait des personnes avant vous pour que vous soyez là, vous, aujourd'hui. Donc ce n'est pas un théorème de quelque chose de qui n'est pas palpable, c'est concret, ça a existé. Ils ont existé. Donc si vous n'avez pas leur appui, leur aval, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avancer dans vos vies, mes chéris. Donc tous vos blocages qui sont actuels, je vous dirais, et qui peuvent se poursuivre dans le temps au niveau de ces situations qui ont été décrites, ne peuvent se débloquer que si vous faites les bons choix. Si vous ne vous battez pas, mes chéris, je ne peux pas me battre pour vous. Je me bats pour ma vie. Je ne peux pas me battre pour vous, mes chéris. Je vous informe parce que ce sont des messages qui sont... C'est ma mission, pour le coup. Donc, je reçois des messages et je dois les transmettre. Et je les transmets avec bon cœur, mais la suite, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas pour moi. Vous comprenez? Voilà, la suite n'est pas pour moi. Donc, ça va dépendre de vous. Et je vous répète, vous n'avez rien à perdre. Parce que si vous êtes bloqué au stade auquel moi j'ai les cartes là face à moi, avec le ressenti que j'ai, c'est que vous n'avez vraiment plus rien à perdre. Et je vous assure que lorsque vous essayerez quelque chose de concret, vous ne pourrez plus vous en passer. Et c'est la meilleure de toutes les vies que vous pourrez avoir, d'être dans la réalité. Parce que lorsque vous êtes avec vos ancêtres, vous pouvez les nommer. Vous pouvez les nommer et il n'y a rien de plus réel que cela. Lorsque nos gardiens et nos gardiennes de la tradition invoquent nos entités, ce sont devant nos objets sacrés qui sont là. Et vous voyez les effets, c'est de la science, les effets sont là. Donc maintenant, ce sont des grands axes de vie, j'en suis totalement consciente. Et ça demande de prendre des décisions qui sont énormes. Mais je vous répète aussi que vous n'êtes pas seul. Vous avez affaire, par ma personne, à quelqu'un qui a été religieux, comme vous. Et il n'y a pas mieux que d'avoir donc du coup quelqu'un qui a été au sein de la religion et était à des stades même peut-être plus loin que vous par rapport à là où vous en étiez ou là où vous en êtes au niveau de votre pratique spirituelle, entre guillemets, que vous pensez être spirituelle, votre pratique religieuse, et donc du coup qui est sorti donc du coup de la religion et est dans sa tradition. Et donc du coup, c'est de l'expérience dont il est question ici. Et donc du coup, forcément, on comprend ce que vous traversez. Et c'est pour ça qu'on ne vous juge pas, mais par contre, on va vous dire les vérités telles qu'elles sont, hein, mes chéris. Parce que je vous répète, si vous avez eu la papesse qui sort, c'est qu'il y a déjà eu un acte de votre part qui a été fait et il n'y a pas de raison que vous remettiez ça en question. Parce que si on fait un nettoyage, une purification pour moi avec la protection qu'il y a derrière, parce que la papesse c'est tout ça. Surtout dans le Néfertari Tarot, on vous la montre en action, dans un rituel de nettoyage, etc. Donc si elle apparaît, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose de fait. Maintenant, si ensuite on a le 5 de coupe, pour moi c'est à vous tirer les oreilles. Parce que ça veut dire que ce sont des décisions que vous prenez sans vous rendre compte des répercussions et c'est ça qui va causer la plupart des retournements de situation. Et c'est collectif, donc
imaginez-vous la gravité. Mais dans tous les cas, moi je suis persuadée qu'avec le temps, votre fierté, vous allez la mettre de côté, hein. C'est la seule chose qui vous manque à laisser derrière vous. Vous allez laisser cette fierté-là de côté parce que vous allez comprendre que avoir confiance en soi et être dans l'ego, ça fonctionne pas, ça matche pas avec la spiritualité et la réalité de la spiritualité ancestrale. C'est pas possible. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de prendre votre courage à deux mains, mes chéris, et de faire effectivement le premier pas, que ce soit vers votre autre ou que ce soit vers les références spirituelles nécessaires pour recadrer, pour clarifier, pour nettoyer, pour refaire vos travaux et que les choses reprennent leur bon cours. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Voilà, c'était le message post-pleine lune. J'espère que ça vous fera du bien. On se l'est pas fait, on se l'est pas fait du tout en méditation du soir, hein, d'accord? Parce qu'on n'est pas suffisamment tendre pour ça, là. Donc autant vous dire que j'espère que malgré tout, même si le rythme a été un peu soutenu, j'espère que ça vous fera du bien, que ça vous remettra un petit peu les idées en place, que ça vous permettra de trouver des réponses par rapport à vos questionnements et que vous prendrez les bonnes décisions pour vous. Je vous souhaite d'être très heureux et très heureuse, mes très chers chéris. Je vous retrouve, je l'espère, très prochainement. Peut-être donc du coup dans le salon privé ou sur YouTube ou autre. N'hésitez pas du coup à partager cette émission, qu'elle puisse atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Et je vous dis à très vite.